Bonjour à vous et bienvenue à l'émission 100% Jeunes, organisée conjointement par le Programme national de santé de la reproduction, la Maison des jeunes du Burundi, Global Development Community, avec le soutien de UNFPA, on remercie, et aussi avec la participation de tous les élèves de l'école de Kinama, aussi qui sont présents, représentés ici par une jeune qui s'appelle Djela. Et le but de cette émission, c'est de sensibiliser, d'écouter, et aussi en même temps aussi de faire passer le message aux jeunes. Cette émission, c'est pour les jeunes, pas les jeunes, réalisée par les jeunes, pour améliorer les objectifs durables et aussi pour qu'on puisse atteindre les 3 résultats transformateurs que l'UNFPA est en train de promouvoir au monde entier. Et ça cadre aussi avec la vision du pays et aussi dans le cadre aussi de l'hygiène mensuelle, des 0 grossesse en milieu scolaire. Et aussi, je remercie aussi la Maison des jeunes du Burundi qui nous accueille en ce jour. Tout son personnel et aussi le personnel de Global Development Community, qui est le service communication du NFPA et de Global Development Community avec la maison des jeunes pour la réalisation de cette activité. Sans plus tarder, je vais passer au premier panéliste qui va se présenter lui-même. Il vient du PNCR, du Programme national de santé de la reproduction, qui dépend du ministère de la Santé, qui traite tout ce qui concerne les adolescents et les jeunes dans la santé sexuelle et reproductive. Monsieur Sadik, vous avez la parole. Je vais vous poser une question. J'aimerais vraiment poser une question que vous présentez. Merci. Donc, quelles sont les données actuelles de la santé de la reproduction pour les adolescents et les jeunes au Burundi en ce qui concerne les données actualisées et aussi qu'est-ce que le PNCR actuellement fait pour améliorer les indicateurs en ce qui concerne les chiffres? Merci. De la santé sexuelle reproductive, ce que nous pouvons retenir, c'est ce comportement que nous voulons que les jeunes adoptent, un comportement sain, un comportement respectueux, qui va leur permettre d'avancer positivement dans la vie. Et cette éducation, je tiens à souligner cela parce que c'est aussi important, cette éducation tient compte d'abord de l'âge, tient d'abord de l'âge, mais aussi de son développement, mais aussi cette éducation va tenir compte de la culture de chaque pays. Et ça, ce sont des éléments qu'il faut toujours mettre en exergue. Alors, je reviens donc aux questions qui sont posées, parce que la santé sexuelle et reproductive, qu'est-ce que nous pouvons tenir de cela pour pouvoir donner les données? Quand nous parlons de la santé sexuelle et reproductive, ça entre en jeu en quoi en fait? C'est ces grossesses non désirées. C'est les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH. C'est, si vous voulez, l'hygiène menstruelle. Ça va faire apparaître cette consommation de produits psychoactifs. Ça va faire entrer aussi ces mariages précoces et ça va faire entrer ces avortements clandestins. C'est tout ça, en fait. Ça va, pourquoi pas toucher aussi cette question de prostitution. Et donc, quand je vais vous présenter ces données, je vais tenir compte de cette thématique. En ce qui concerne les grossesses non désirées, par exemple, Dieu merci parce que les chiffres vont en diminuant. Grâce à vos sensibilisations, grâce à ces connaissances-là que vous avez, ça va vraiment en diminuant. Et je vais vous parler brièvement de ces données comme vous me l'avez posé. Pour les 5 dernières années, par exemple, l'année 2018-2019, on avait juste les grossesses en milieu scolaire qui étaient de 1268. Et on a travaillé, on a fait des sensibilisations, on a fait toute vraiment une gamme d'activités qui t'a à ce que pour l'année 2022-2023, on est arrivé à 879 cas. C'est-à-dire qu'en tout cas, on remarque que vraiment il y a une nette diminution des cas. Mais lorsque vous analysez la tendance entre différentes provinces, vous remarquez que aucune province n'est épargnée. Et quand vous regardez les jeunes de 20 à 24 ans, ils étaient à 19%. C'est-à-dire que ça montre que commencer les rapports sexuels précocement,
ça peut aussi aggraver les problèmes de santé. Docteur Rose, bonjour. Bonjour, Brandon. Oui, merci. Je vais vous poser une question. J'aimerais qu'on parle du mandat de l'UNFPA au Burundi, ce que vous faites au niveau national. Merci. C'est la première question. La deuxième question, aussi, c'est pour vous aussi parler aussi de quelques réalisations que vous faites aussi. Ce sera une bonne chose pour que les jeunes ici présents, on sait déjà que vous travaillez beaucoup avec le PDCR, vous travaillez avec des organisations comme la Maison des Jeunes, vous travaillez aussi avec les organisations locales et internationales. Merci beaucoup. À vous la parole. Merci beaucoup de nous avoir invités pour échanger avec les jeunes ici. Le Fonds des Nations Unies pour la population, c'est une agence des Nations Unies qui traite la question de la population et le développement, et surtout la question de la santé et de la reproduction des femmes et des hommes, des filles et des garçons, et en se référant sur la conférence internationale sur la population et le développement. UNFPA se focalise sur 3 résultats principaux: 0 besoin non satisfait en matière de planification familiale, 0 décès maternel évitable et 0 violence basée sur le genre et les pratiques néfastes. Et dans tout cela, on se focalise beaucoup à la réalisation du potentiel du jeune, sans lequel on ne pourrait pas atteindre les 3 résultats. Alors, comment est-ce qu'on travaille? UNFPA appuie beaucoup le gouvernement et les organisations de la société civile, y compris les organisations de jeunes, pour qu'ils puissent assurer l'accès aux droits essentiels à ces femmes, à ces filles, à ces garçons et à ces hommes. Nous travaillons comment? À travers tout le cycle de la vie, c'est-à-dire en assurant l'éducation sexuelle des jeunes filles, des garçons, en offrant les services de qualité dans les formations sanitaires. Ici, je touche quand le plateau technique, les informations qui sont de qualité, qui sont nécessaires pour que les accouchements se font sans danger et sans risque. Et aussi pour que les jeunes, aussi, chaque fois qu'ils font dans les formations sanitaires, puissent trouver leur compte. Ici, on parle aussi des réalisations dans la communauté. Il y a des réalisations que nous faisons de la communauté pour qu'effectivement, même les gens qui n'ont pas été à l'école, même les gens de la communauté puissent avoir accès à ces droits essentiels de la santé et de l'éducation. Maintenant, quelles sont nos réalisations? Qu'est-ce qu'on a pu réaliser? Comme aujourd'hui nous parlons des jeunes, je vais directement tout droit au but. Nous parlons beaucoup de l'éducation à la santé et au bien-être des adolescents et des jeunes. Et en commençant par les adolescents et des jeunes qui sont au milieu scolaire. Comment est-ce qu'on le fait? Nous accompagnons le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique dans l'intégration de tout ce qui est de la matière de la santé sexuelle et reproductive dans les curricula. Pourquoi est-ce qu'on le fait? À l'école, passe un bon nombre de jeunes. Si nous intégrons, si le ministère intègre ces notions de la santé sexuelle et reproductive dans les curricula, c'est-à-dire tous les jeunes qui vont passer sur le banc de l'école auront un paquet complet des informations correctes et complètes sur leur santé sexuelle et reproductive. C'est-à-dire que ces jeunes qui sont passés sur le banc de l'école, aujourd'hui ou plus tard, sauront comment gérer leur corps d'une manière responsable, sauront comment réguler leur activité sexuelle de façon à terminer leur formation, leur cycle de formation, afin que finalement ils aient un papier qui va les aider à réaliser leur potentiel. Mais aussi, c'est de ces jeunes filles et ces garçons qui sont passés sur le banc de l'école que seront formées les familles. Ayant déjà reçu des informations complètes et correctes, ils vont aussi prévoir quel genre de famille ils vont développer, le nombre d'enfants qu'ils souhaiteraient avoir et comment ils vont gérer ces familles
de façon à avoir les fonds nécessaires pour les éduquer, à investir aussi pour leur développement et le développement communautaire. Surtout que maintenant on parle du Burundi développé, émergent en 2040 et du Burundi développé en 2060. Tout cela ne pourra être capable que si les jeunes ont les capacités nécessaires de se développer. Là, je parlais de l'éducation des scolarisés, mais il y a aussi l'éducation des non scolarisés. Dans la communauté, il y a des jeunes qui sont tombés là-bas parce qu'ils ont échoué à l'école ou aussi parce qu'ils n'ont pas pu avoir les moyens d'aller à l'école. Là, nous développons beaucoup l'esprit entrepreneurial. Comment est-ce qu'on le fait? C'est-à-dire que à travers les organisations de la société civile, ils organisent les jeunes en groupe de solidarité ou en coopérative pour que, à travers l'épargne et crédit, ils puissent avoir un petit capital pour lancer des activités génératrices de revenus afin de subvenir à leurs besoins essentiels. À ce moment alors, en ayant déjà trouvé une solution à leur pauvreté, nous parvenons à leur parler maintenant de la santé sexuelle et reproductive, de la planification familiale, comment gérer son corps, comment prendre des décisions responsables, éclairées pour réaliser leur vie future et avoir une bonne santé et avoir des enfants en bonne santé. Merci beaucoup, Dr Rose. J'aimerais parler à Madame Samantha. Madame Samantha, vous êtes la coordinatrice nationale de la Maison des jeunes du Burundi. Oui. On aimerait savoir ce que c'est, la Maison des jeunes du Burundi. Nous sommes chez vous et c'est un plaisir de savoir que vous travaillez pour les jeunes et comme cette émission est pour les jeunes. Et c'est la raison pour laquelle je pense que vous avez organisé conjointement avec le gouvernement du Burundi, le PNSR, Global Development Community, avec UNFPA cette émission. Merci beaucoup, à vous la parole pour nous parler de la Maison des jeunes du Burundi. Merci pour la parole accordée et bienvenue encore à la Maison des jeunes. Merci. Alors, la Maison des jeunes est un centre intégré qui est né en mars 2021. C'est un centre intégré pour sensibiliser les jeunes sur la santé, de la reproduction, le leadership, l'entrepreneuriat, l'éducation nutritionnelle et le développement personnel. Nos actions, nous travaillons vers des sensibilisations à travers les écoles en créant des clubs pour aider les jeunes à comprendre sur l'éducation sexuelle, aussi sur l'hygiène menstruelle, sur zéro grossesse aussi en milieu scolaire. Nous travaillons aussi avec la communauté du Nord parce que nous intervenons vers des sensibilisations dans les marchés publics pour toucher le plus de populations sur la SSR. Nous travaillons aussi avec des radios, comme vous l'aviez mentionné tout à l'heure. Nous travaillons avec plusieurs radios, y compris la radio Colombe, où nous faisons toujours des sensibilisations au moins une fois par semaine. Et puis nous faisons des campagnes chaque année sur zéro grossesse en milieu scolaire. Dernièrement, nous avons été à Kayanza, parce que Kayanza a été nommée l'une des provinces qui a été plus marquée par des élèves qui ont mené des grossesses en milieu scolaire. Comme vous aviez dit, quand il y a une construction sur une route, il y a des motards apparemment dans cette localité qui mettent en grossesse ces différentes élèves. Voilà. Nous faisons aussi un counseling ici. Okay. Nous accueillons des élèves, des jeunes de la communauté du Nord qui ont des problèmes au niveau des VBG, mais aussi des questions sur la SSR. La Maison des jeunes a un centre d'appel, un numéro vert où chaque jeune peut appeler sous forme d'anonymat, qui peut poser des questions, qui veulent un petit peu d'éclaircissement sur tout ce qui est SSR, VBG, etc. Nous avons un cabinet médical où nous pouvons les accueillir, les orienter. Nous avons un psychologue qui les accueille, les oriente, les soutienne, suivant le problème qu'ils ont. Je vais passer, comme on parle des jeunes, on a en présence d'une jeune qui vient de l'école de Kinama, Madame Djela Singouva, qui est en seconde économique post-fondamentale. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Quels conseils vous pouvez donner à vos camarades en ce qui concerne, qui découvrent les premiers cycles ou les premières règles? Parce que parfois, quand vous êtes jeune, vous voyez par exemple une de vos camarades
qui vient d'avoir ses premières règles, quel conseil en tant que jeune qui travaille, qui connaît, qui a été sensibilisé par la maison de jeunes, quel conseil vous pouvez donner à votre camarade qui vient d'avoir son premier cycle? abibonye nk'ijya mbere ndashobora kumubwira comment il peut se préparer nkamwereka ingene bitegura nkamubwira n'amasaha babikoresha amasaha 3 canke 4 kugira ntashobore kurwara nk'ama-infection kazuba byambaye umwanya muremure ariko byambaye nk'amasaha makenya 3 canke 4 aho ni sawa nashobora kurwara hama ndashobora kumwereka nkamubwira ko ari bonne santé kubibona nkamumenyesha ko ari byiza cyane kubibona abaye umudamu azosama agatwara inda nkamumenyesha ndimo ko ari bonne santé kubibona papa we ko acagira ubwoba mu n'ibiki nkamumenyesha ibyo ari byo nkaje mukuru wiwe no mu ishuri ngo yari nka bishasha nkamubwira nkamwereka ingene bitegura nko kw'ishure hariho umunyeshure yiga ngaho kw'ishure iwacu l'année passée yaratwaye inda arabona ko adashobora kwitwara arabona ko adashobora kuronka aho yitwarira biramubana nk'ibibazo munyuma acagira ashobora kwikurayo aravota nembarerezima yarapfuye yaramuhitanye kubera ku bintu atamenye canke iki. Merci pour ce témoignage qui est vraiment très pertinent. Vous avez un club qui est appuyé par la Maison des Jeunes du Burundi. Je voulais savoir quel est votre rôle dans ce club, dans cette école. Baratwigisha ukuntu n'uri jeune dushobora kwikomporta imbere nk'aba basaza bacu bakatwereka ingene dushobora kwifata fuko guca tubona ubu hari byinshi bashaka kutwereka nk'ibintu byiza tugomba tugashurira ibyo bintu kugira batugirire nabi batwigisha rero kureka kwishurira ibyo bintu tutwihangane. Monsieur Sadik, vous savez, c'est très important de savoir, d'après vous, quel est le rôle des organisations de jeunes, comme la Maison des Jeunes du Burundi ou comme d'autres organisations qui travaillent, ou la Radio Colombe, ou même Global Development Community. Quel est le rôle dans les communautés pour les indicateurs que nous voyons, pour augmenter les indicateurs, pour atteindre les résultats transformateurs? Merci. Merci beaucoup. Le rôle des organisations de la société civile en matière de santé sexuelle et reproductive, c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que, vous savez, le Burundi est composé par plusieurs provinces. Et il y a, et dans chaque province, il y a toujours les jeunes. Aucune province, je dirais, n'a pas de jeunes. Et là, on ne peut pas être partout. C'est-à-dire que ces organisations-là vont accompagner les efforts du gouvernement. Les efforts du gouvernement pour pouvoir effectivement, dans les priorités tracées par le gouvernement, de s'aligner sur ces priorités pour pousser, pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et là, c'est tellement important parce que ces organisations viennent aussi avec un budget. Vous savez que les activités, on le fait avec des moyens, que ce soit matériel, que ce soit des ressources humaines, que ce soit les ressources financières. La combinaison de tout cela va faire à ce que toutes les provinces, si vous voulez, différentes localités puissent bénéficier de cet appui. Là où le gouvernement, je dirais, n'est pas arrivé à combler le vide, les partenaires au développement, les organisations de la société civile viennent en appui à cela.
Et cela, vraiment, nous en réjouissons. Quand nous prenons, par exemple, de cette organisation dans laquelle nous sommes, vous avez entendu que les coordonnatrices, quand ils parlent, qu'ils sont déjà à Kayanza, qu'ils sont déjà dans les écoles, qu'ils sont déjà là. Et cela, cette progression, ces données-là améliorées, c'est à cause de cet appui, c'est à cause de toutes ces énergies combinées et de ces activités combinées-là qui vont en fait nous permettre d'améliorer les indicateurs. Merci beaucoup, M. Tali. Docteur Rose, j'ai une question pour vous aussi, une question. Une FI est un mandat pour les jeunes. Et vous avez un slogan, ne laissez personne derrière. Quel est le rôle des personnes vivant avec un handicap? Parlez-nous un peu de cela. Qu'est-ce que vous faites dans ce domaine-là? Et qu'est-ce que vous, en tant qu'UNFPA, vous faites pour que personne ne soit laissé derrière? Et quand on parle de personnes laissées derrière, ce sont quelles personnes spécifiquement? Merci beaucoup pour la question. Merci pour la question. Effectivement, ça c'est le slogan des Nations Unies, ne laisser personne pour compte, donc par conséquent de UNFPA aussi. UNFPA, surtout ces derniers mois, si vous le voyez bien, on parle beaucoup de l'inclusion de la personne handicapée. Nous avons une vingtaine de stagiaires professionnels au bureau, et parmi ces stagiaires, nous avons une personne qui vit avec handicap, aveugle. C'est déjà un grand effort d'inclusion, puisqu'il faut mettre tout le paquet pour qu'ils se sentent à l'aise. À part ça, nous avons été visiter les centres spécialisés pour les personnes vivant avec handicap. Ce sont des centres qui hébergent les adolescents et les jeunes vivant avec handicap. Et nous avons essayé de comprendre leurs problèmes en santé sexuelle et reproductive. Effectivement, en causant avec les éducateurs, nous avons trouvé qu'ils en ont vraiment besoin. C'est pourquoi maintenant, je dirais que nous sommes à la 3e séance de travail avec les éducateurs des personnes vivant avec handicap. Nous les formons, nous leur faisons une éducation sexuelle, nous leur donnons des informations correctes et complètes aussi pour comprendre le contenu de la matière en soi-même, pour qu'ils puissent maintenant les transmettre à ces jeunes vivant avec handicap qui sont dans les centres spécialisés. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Il n'y a pas si longtemps qu'on l'a fait, où on a invité les éducateurs de quelques centres spécialisés pour justement les former sur la santé sexuelle et reproductive. À part ça, il y a des autres jeunes vulnérables. Les filles mères, les filles qui étaient adolescentes et qui se sont retrouvées enceintes sans le savoir, parce qu'elles n'avaient pas d'informations. Est-ce qu'on doit les laisser tomber et rester par terre? Non. UNFPA leur tend la main pour les faire lever et leur apprendre une profession. Exemple typique, on vient de former une trentaine de jeunes sur la couture. Parmi ces jeunes, il y a 25 filles mères et 5 garçons qui avaient des besoins spéciaux et qui ont insisté pour qu'eux aussi ils soient formés parce qu'ils ont envie de quitter la situation dans laquelle ils sont. Nous organisons le forum des jeunes vivant avec le VIH. C'est justement pour leur donner un espace d'expression, s'exprimer sur leurs besoins, s'exprimer sur leurs frustrations. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais poser la question à Mme Samantha, la coordinatrice nationale de la Maison des Jeunes. La Maison des Jeunes, vous avez parlé des résultats qui sont palpables et aussi pertinents, impactants de la communauté. Dites-moi, en ce qui concerne la santé et la reproduction, en ce qui concerne le travail que vous êtes en train de mener, dites-moi d'abord, premièrement, la Maison des Jeunes, est-ce qu'à la Maison des Jeunes, c'est quelle tranche d'âge qui travaille, premièrement? Deuxièmement, qu'est-ce que sont les activités que vous faites qui cadrent avec le domaine, que ce soit l'hygiène mensuelle, que ce soit avec les heureux grossesses en milieu scolaire et aussi dans l'entrepreneuriat, parce que tout ça est lié, il faut entreprendre, il faut autonomiser les jeunes filles. Merci. J'aimerais que vous parliez des activités de manière pratique, surtout pratique que vous êtes en train de faire, qui ont un impact. Et dites-nous aussi, est-ce que d'autres jeunes en savent? Et si des jeunes qui sont en train de vous écouter, ils veulent se rendre à la Maison des Jeunes, où est située la Maison des Jeunes? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Vous avez des plateformes? Merci beaucoup. Oui.
À part les résultats palpables que monsieur Dr Sadiq a dit, il y a des témoignages des parents, des témoignages des pères éducateurs, des enseignants qui nous parlent des chiffres tangibles, par exemple des chutes du nombre d'élèves qui avaient des grossesses en milieu scolaire, qui a chuté. Sinon, on fait des conférences débats. D'abord, on étudie le terrain avec les jeunes, on leur parle, on essaie de détecter leurs besoins. Par exemple, en vacances, on est en train de parler avec ces jeunes afin de les encadrer durant ces 2 mois de vacances pour qu'ils arrêtent de partir ici et ailleurs. On forme des jeunes à l'entrepreneuriat en leur faisant des activités culinaires, une éducation culinaire. On leur enseigne à faire des trucs simples comme des confections de beignets, comment faire des jus à base de fruits. Voilà. Comme ça, ils peuvent eux-mêmes, à partir de chez eux, enseigner à d'autres, enseigner à leurs parents et avoir un acquis à eux-mêmes et venant d'ici. Il y a aussi des formations ici en anglais, on leur apprend l'anglais. Comme à l'école, ils prennent ça comme c'est un cours et c'est difficile à apprendre. Mais comme ici, c'est un espace des jeunes, ils parlent ouvertement, ils peuvent s'exprimer sans que le camarade de classe ne se moque de lui. Il y a divers enfants et il n'y a pas de tranche d'âge. Il n'y a pas de tranche d'âge, mais on incite plus les jeunes à venir. Merci. Surtout la quinzaine. Ce sont eux qui sont plus exposés. Okay. Oui, merci beaucoup, Madame Samantha. Nous vous remercions pour le travail que vous avez mené, les différents partenaires ici présents. Nous allons passer au passage des quelques questions. Déjà, il faut noter ici, pour ceux qui nous suivent en direct, que nous avons ici des élèves de l'école de Kinama qui sont présents. Applaudissez pour vous, s'il vous plaît. Comme vous le savez, cette émission est la première au Burundi, 100% jeunes, pour les jeunes, pas les jeunes. C'est la première édition. Il faut noter qu'il y aura une deuxième qui sera réalisée dans le cadre de cette édition, le mois prochain, et qui va parler exclusivement de l'hygiène menstruelle et qui va nous apprendre comment confectionner une serviette hygiénique ou comment calculer le cycle menstruel. Ça, je pense qu'on va le faire le mois prochain. Aux jeunes qui sont là, est-ce que vous avez des questions à poser? Merci. Posez les questions, s'il vous plaît. Vous vous présentez, vous donnez votre nom, votre âge, l'école que vous fréquentez et vous posez votre question. Et vous pouvez dire à qui vous faites l'adresse. Merci. Bonjour à tous. Merci, bonjour. Je m'appelle je suis l'étudiant ici au Kinama, à seconde linguistique. Alors, mon question, c'est de savoir, c'est un peu que vous avez dit dans les émissions, vous avez dit, vous êtes dans nos campagnes que vous êtes nommé. Qui a une zéro processus à l'escolaire. Alors, c'est-à-dire en dehors de l'école, il est accepté. S'il n'est pas accepté à l'école, alors, donnez-moi le sens. Le zéro processus à l'escolaire. Voilà. Ok, merci beaucoup. Première question, c'est pertinent. Question. Très pertinente. Le monsieur, il a dit. Monsieur Sadiq, le connaissez? Oui. Monsieur Sadiq. Il a dit. Il y a des cas que les garçons peuvent être violés. Alors, moi je ne comprends pas comment les garçons peuvent être violés. Très belle question, ça fait une très belle question. Dis-moi comment les garçons peuvent être violés. Merci beaucoup, ça montre que tu es très intelligent, vu la qualité des questions. Et je voulais te remercier pour cette question. Je vais adresser cette question à M. Sadiq qui peut te répondre. On va aller, je pense qu'on va aller chaque question pour qu'on le après, madame, vous pouvez compléter. Et aussi la maison de jeunes. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et je suis en compagnie de mon collègue Dr Rose va me compléter. Et je voudrais revenir sur vos questions. Pourquoi vous parlez seulement des campagnes à milieu scolaire? En fait, cette éducation-là que je vous ai parlé, c'est du milieu formel, mais aussi du milieu informel. Ce n'est pas seulement au niveau des écoles, mais aussi en dehors des écoles. Mais là, j'ai ciblé une activité que nous menons de manière spécifique dans les écoles. Parce que je sais qu'un grand nombre
d'enfants maintenant au Burundi, voire même, si je ne peux pas me tromper, voire même presque dans les 80%, ils fréquentent l'école. Et là, nous avons aussi une portion, Dr Rose disait, il ne faut laisser personne pour compte. Même les autres qui ne sont pas du milieu scolaire, il y a des sensibilisations qui sont menées. Il y a des sensibilisations qui sont menées. Comment est-ce qu'on les fait? Il y a des centres de santé qui sont implantés presque dans toutes les provinces. Et autour de ces centres de santé, il y a ces jeunes-là qu'on sensibilise pour qu'ils fréquentent le centre. Et dans les élèves qui fréquentent le centre, pardon, dans les enfants qui fréquentent le centre, ou les adolescents ou les jeunes, vous allez trouver qu'il y a aussi des non scolarisés. Des non scolarisés. Mais aussi, à part ça, il y a des actions ciblées où on va dans la communauté avec, je dirais, des appareils un peu, je dirais, un peu avancés qu'on appelle les appareils vidéoprojecteurs de cinéma mobile. On descend dans la communauté et pour pouvoir cibler les zones, que ce soit dans les milieux où sont agglomérés pas mal de gens, et on cible les jeunes, on projette, les jeunes viennent voir et on fait cette éducation. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle l'éducation de proximité. Il y a les jeunes, nous formons les jeunes qui vont former les pairs, ce qu'on appelle l'éducation par pair. Des jeunes qui, bien formés et qui ont des connaissances, qui vont au niveau communautaire informer d'autres jeunes, parce que le message que moi je peux vous donner et le message que ton collègue va vous te donner, tu ne vas pas le percevoir de la même manière. Je sais que c'est le message d'un jeune que tu vas beaucoup intérioriser plus que moi qui est... Et là, c'est ça en fait qu'on fait. Ces jeunes-là ne sont pas vraiment oubliés. Mais au niveau de l'école, on ne peut pas autoriser. Je vous dis franchement, moi je suis un peu fâché quand je vois des grossesses à l'école. Parce que, en réalité, il ne devrait y avoir aucune grossesse en milieu scolaire. Aucune grossesse. Et là, même si nous voyons ces cas, nous sommes touchés. Nous sommes touchés parce que c'est une fille qui devrait poursuivre ses études jusqu'à la fin. Et maintenant, elle est connue avec un obstacle. Et donc, est-ce que les garçons aussi peuvent être violés? Et tu te poses des questions. Est-ce que vous qui êtes ici, pensez-vous que les garçons peuvent être violés? Non? Et toi, non? Docteur Rose, est-ce que tu peux répondre à cette question? C'est complexe. Oui. La complexité de la question. Bon, je vais y répondre. C'est pas grave. Bon. Ah ouais. Il faut noter aussi, il faut noter qu'il est très important, quand vous êtes au banc de l'école, de s'abstenir. On dit souvent, lorsque vous êtes à l'école, pensez premièrement à votre avenir. Et votre avenir se trouve entre le bic et le cahier. L'abstinence est la meilleure solution quand vous êtes encore à l'école. C'est ce qui est recommandé. Le plus longtemps possible est idéal. Wow. Mais comme il a bien dit, si vous voulez vous informer, allez vers les parents, vers les personnes outillées, vers les professeurs, les enseignants, et surtout des jeunes, comme il a bien précisé, qui fréquentent des endroits, des centres qui ont des formateurs pour vous donner des informations éclairées. Évitez l'Internet. Je rappelle encore aux jeunes, l'information que vous trouvez sur le net n'est pas toujours la bonne. Il faut la filtrer. Parce qu'il y a beaucoup de gens sur le net qui détruisent les jeunes d'aujourd'hui. L'Internet n'est pas une source, je dis bien encore, n'est pas une source d'information. Mais dans l'Internet, il y a des sources officielles d'information. Oui, ouais. Vous avez compris ce que je dis? Il y a une différence entre une source officielle. Par exemple, allez sur le site du ministère de la Santé publique et du Conseil, le PNSR. Vous aurez les meilleures informations. Allez sur le site de l'UNFPA, vous aurez les meilleures informations. Allez sur le site de la Maison des Jeunes, vous aurez les meilleures informations. Parce qu'il y a eu des formations, ils comprennent ce qu'ils font. Vous avez une communication facile avec votre père, avec votre mère.
vous osez parler, dire maman, j'ai un tel problème, je connais ce changement, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, c'est la raison pour laquelle on vous dit aussi fréquenter. Si vous avez peur d'en parler avec vos parents, à fréquenter ces centres. Ici, il y a de l'anonymat, ici, il y a vraiment de la confidentialité. Venez fréquenter ici, ou orienter autres jeunes dans les centres de santé dits amis des jeunes. Et là, on vous accueille à bras ouverts, on vous donne toutes sortes d'informations gratuites, sans payer, et là, qui vont vous aider à devenir qui nous aussi nous sommes. Est-ce que vous ne voulez pas être docteur? Est-ce que vous ne voulez pas être, je ne sais pas, moi, psychologue? Est-ce que vous ne voulez pas être un grand commerçant? Est-ce que vous ne voulez pas être une personne qui vous inspire dans la vie? Et si vous commencez à vous mal comporter, vous n'allez pas y arriver. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour vous prodiguer des conseils. Comportez-vous, je ne sais pas moi, comportez-vous. Ayez des informations claires, vraiment faire des choix raisonnés, conscients, qui vont vous aider à arriver sur vos rêves. Je vais passer la parole pour le clôture. Chacun va faire un mot de clôture. Merci pour votre présence. Et j'aimerais vous dire, chers jeunes, ce centre a été créé pour vous. Le portail là-bas est toujours ouvert. Vous pouvez venir à n'importe quelle heure. Même s'il est fermé, il y a un numéro vert. Vous pouvez appeler sous forme d'anonymat. Si vous voulez, si vous avez des questions et que vous voulez appeler, vous pouvez appeler à n'importe quelle heure. Et on sera là toujours pour vous répondre. Je dis toujours, ne soyez pas votre propre obstacle. Tu veux devenir présidente, il ne faut pas être ton propre obstacle. Avance, finis tes études, finis tes universités. Tu peux avoir demain une bourse et avancer. Ça, c'est vrai. Alors merci ne devrez beaucoup. pas votre obstacle. Oui, merci. Merci pour le mot de fin. Et on va passer aussi à M. Sadiq pour le mot de fin. Je pense qu'on a besoin, on a eu... merci. Oui, merci beaucoup. Je commence à remercier d'abord la Maison des Jeunes du Burundi qui nous a vraiment invités. Je suis tellement ravi de cette invitation. Je remercie également tous les panélistes à qui nous étions ensemble. Et je remercie également vous, les jeunes, qui ont eu cette amabilité de venir quand même animer, répondre, poser des questions de compréhension dans cette émission. Donc, je pense que ce que nous avons débattu ensemble, notre dialogue avec vous, ça va quand même vous édifier à pouvoir vous fixer toujours des objectifs. Et quand vous fixez des objectifs, fixez-vous des objectifs ambitieux et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur et vous allez y arriver, c'est pas sorcier. Merci beaucoup. Je tiens à remercier ici présent le ministère de la Santé publique de lutte contre le SIDA. Il y a le PNSL ici représenté par M. Sadiq. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci à vous. Je tiens à remercier ici Dr Rose, chargé de programme au niveau du UNFPA Burundi. Je tiens aussi à remercier Mme Queen qui est chargée de la communication de partenariat qui est au Four Moulin. Je tiens aussi qui est avec aussi l'équipe UNFPA aussi présent. Je tiens à remercier Madame la coordinatrice nationale de la Maison des Jeunes. Je tiens à remercier la Djendjela pour sa brillante présentation ce jour. Je tiens aussi à remercier, et je veux un applaudissement pour vous les élèves ici présents.